Soyez les bienvenus sur la chaîne Déborah Lève-toi, les Déborah qui s'élèvent afin que les Jaël se manifestent. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, on va comme un prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps encore. Nous voici à tes pieds. Parle à nos cœurs, Seigneur. Tu as quelque chose à nous dire, c'est à cause de ça que tu nous réunis à cette chaîne ce soir. Seigneur, aide-nous qu'on ne soit pas seulement des gens qui écoutent, mais qui ne mettent pas ça en pratique. Donne-nous la grâce au nom de Jésus. Amen. Ok, ce soir, Dieu m'a mis à un sujet et le thème, c'est le Seigneur, on a besoin. Et ce thème, on a pris ça dans Luc 19, versets 30 à 31. Et nous tous, on connaît l'histoire, comment Dieu a envoyé, Jésus-Christ a envoyé ses disciples parce qu'il avait besoin de l'anneau pour qu'il a utilisé pour rentrer en Jérusalem. Mais ce soir, ce n'est pas un anneau qu'on parle ici. L'anneau qu'on parle ici, c'est toi et de moi. Et comme Jésus-Christ avait besoin de cet anneau qui a servi à transporter Jésus-Christ pour faire son entrée triomphante en Jérusalem, pour accomplir les prophéties, Dieu en a besoin de nous. C'est à cause de ça, on va commencer la lecture dans Luc 19, versets 30 à 31. Et quand j'ai dit le thème, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin de toi, ma sœur. Le Seigneur en a besoin de moi. Le Seigneur en a besoin de nous, les femmes. Parce que le temps que nous vivons est un temps vraiment stratégique. C'est un temps vraiment que Dieu a besoin que nous, les femmes, on s'élève. Et je lis, c'est Luc Ségon, il dit en disant, allez, c'est-à-dire Luc 19, 30 à 31, en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entré, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Il y a une situation qui se passe sur nos terres aujourd'hui qui fait que Dieu vraiment a besoin de nous, les femmes, qu'on s'élève. Pour que les femmes s'élèvent parce que Dieu en a besoin de nous. Quelques semaines avant ça, une servante de Dieu m'a envoyé un audio où une maman a trouvé dans le portable de son fils, si je ne me trompe pas, le fils, il n'a pas plus que 18 ou 19 ans. Hein. L'enfant, dans l'école, je ne sais pas comment ils ont pu, mais il y a des gens qui les ont écoutés pour partir donner les spermes. Et on les paye 400 000 CFA si les enfants de 12 à 18 ans comme ça, pour que les enfants aillent donner les spermes. Et beaucoup des enfants se sont acceptés, mais heureusement pour cet enfant, sa maman a pu découvrir ça, ou c'est l'enfant qui avait dit, je ne m'aurais pas peur tellement, mais la maman a su, et la maman avait pris le portable entre les mains de l'enfant. Et le jour J, les personnes, quand ils n'ont pas vu l'enfant de la servante, et ils ont appelé pour dire que c'est la maman qui avait le portable, et les gens voulaient voir pourquoi l'enfant n'a pas venu au rendez-vous. Ça dit des choses comme ça, vraiment, ça m'a touché mon cœur pour dire, attendez, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Mais depuis ce jour-là, c'est une information à une autre. Ici, aux États-Unis, on ne parle plus. En Europe, on ne parle plus. Même en Afrique, on pensait que l'Afrique était épargnée. C'est en Afrique même, on entend des choses maintenant. Qu'il y a des sites, comme YouTube, il y a des chaînes sur YouTube où on apprend des enfants à faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Des enfants jeunes comme 9 ans. On les apprend à faire des choses bizarres. Il y a des enfants qu'on les apprend à faire des vidéos où ils font des choses qui ne sont pas du tout bons. Ici, aux États-Unis, ils sont en train d'essayer de voter des lois où c'est les enfants, les envoient, c'est pas les éducations sur le sexe, mais c'est une éducation explicite. C'est-à-dire, franchement, quand nous, on n'a pas fait ça à l'école, moi-même, j'arrive à comprendre ce qu'ils vont enseigner. C'est pour nous dire que nos enfants, l'ennemi vise nos enfants.
Et c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. Vraiment, Dieu m'a mis à cœur ce message. Et en étudiant la Bible, Dieu m'a attiré mon attention pour cette situation. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais Dieu est en train de nous appeler pour dire que maman, Dieu en a besoin de toi. Moi, toutes les servantes de Dieu, Dieu en a besoin de nous. À cause de ça, on va voir une situation qui était similaire de la situation qu'on traverse aujourd'hui. Et ça se trouve en Jérémie 9, verset 17 à 21. Jérémie 9, verset 17 à 21. Il dit, ainsi par l'Éternel des armées, cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières, car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel et que votre oreille saisisse ce qu'il dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubreux. Enseignez-vous des complaintes et les uns aux autres. Car c'est verset 21 qui m'a attiré mon attention. Car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Maman, c'est cette situation qu'on vit aujourd'hui. Je répète, Jérémie 9, verset 21, je relis le verset 21. Il dit, quand la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré de nos palais, elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Et c'est cette situation qu'on vit, soit tu sois en Europe, soit tu sois aux États-Unis, tu sois en Afrique. Maman, il y a des choses qui se passent dans les écoles de nos enfants. Il y a des choses que l'ennemi est en train de faire pour détruire nos enfants, la future génération. Et c'est à cause de ça, Dieu m'envoie pour nous dire, comme le verset 17 nous dit, ainsi par l'Éternel, cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent, envoyez vers les femmes habiles et qu'elles viennent. Dieu nous interpelle. Si tu as ton propre enfant biologique, même si tu n'es pas un enfant biologique, tu as des enfants spirituels, maman, Dieu t'a appelé comme mère en Israël. Dieu t'a appelé, si c'est les nièces, tes neveux, si c'est les enfants dans ton quartier, quel que soit, partout, il n'y a pas quelque part sur cette terre que tu te trouves, qu'il n'y a pas des enfants. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Ça dit, la Bible nous a dit dans Amos 6, verset 1, il dit, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. C'est pas le temps qu'on va vivre tranquillement en Sion. Le Seigneur en a besoin de nous. Parce que comme Jérémie 9, verset 21 dit, la mort est montée par nos fenêtres. La Bible dit, c'est quand les hommes dorment, quand l'ennemi est venu, quand l'église dormait, quand l'église était en train de faire des choses que Dieu ne nous a pas appelés de faire. La mort est montée par nos fenêtres. Elle est pénétrée dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. C'est à cause de ça, Dieu m'a envoyé pour vous dire qu'il en a besoin de vous. Dans vos foyers, Dieu en a besoin de vous. Dans l'église, Dieu en a besoin de vous. Dans ton service, Dieu en a besoin de vous. C'est pas le temps que vous dites que, maman, tu dis que moi, je ne suis pas femme de pasteur. Moi, je ne suis pas maman présidente. Moi, je ne suis pas appelée. C'est vrai, il y a des Déborah. Dieu en a besoin de Déborah. Mais en même temps que Dieu en a besoin de Déborah, les femmes qui ont les ministères, les femmes qui sont appelées dans des positions bien stratégiques. Dieu en a besoin de nous parce que chacune de nous, Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Maman, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur, sache que ce jour-là, tu étais enrôlé pour être un agent de changement. Le jour que tu as accepté Jésus-Christ, cet appel faisait partie de
du plan de salut pour ta vie. Tu étais enroulé immédiatement parce que Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Ce n'est pas le temps que tu dis que moi, je n'ai pas de titre. Ce n'est pas titre, on parle ici. Moi, je n'ai pas de pupitre. Chaque femme a un pupitre. Dans ton foyer, tu as un pupitre. Dans le service où tu es, tu as un pupitre. Si tu es dans la rue, dans ton quartier, Dieu t'a appelé, puis il t'a donné un ministère de réconciliation. Dans ce cas, Dieu est en train d'adresser à toutes les femmes. Nous tous, on est concernés à son message. Quand la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais, elle extermine les enfants dans la rue, les gens sur les places, maman, tu es concerné. Parce que où on est, Dieu a besoin de nous. Dieu nous appelle. Il dit de chercher, appeler, et c'est ça, Dieu est en train d'utiliser ma bouche pour vous appeler en action, parce que Dieu en a besoin de vous. Et on va voir comment le besoin que Dieu a, quel est ce besoin. Et on va voir, on va prendre des cas où Dieu avait besoin de personnes et des femmes se sont levées. On va commencer avec 2 Samuel 20, on va commencer 2 Samuel 20, versets 15 à 22. On va voir la situation ici. Dieu en a besoin de ta sagesse, maman. Une femme, quand sa ville était siégée, l'armée vient pour tuer tout le monde dans sa ville. Cette femme s'est levée par sa sagesse et sa ville a été sauvée. On voit 2 Samuel 20, versets 15 à 22. Il dit, on vient assiéger Shiba de Abel Beta Maka et ils élèvent contre la ville une terrasse qui atteint le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile s'est mise à crier de la ville. Écoutez, écoutez, dit, je vous prie à Joab, approchez d'ici, je veux te parler. Il s'approche d'elle et la femme dit, es-tu Joab? Et il répondit, je le suis. Et elle dit, écoute les paroles de ta servante. Et il répondit, j'écoute. Et elle dit, autrefois, on avait coutume de dire qu'on consulte Abel. Et elle s'est terminée ici. Je suis une ville paisible et fidèle en Israël. Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruiras-tu héritage de l'Éternel? Joab répondit, loin de moi de penser de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi, mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Shiba, fils de Bichri, s'est levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, voici sa tête se sera jetée par la muraille. Et la femme va aller vers tout le peuple avec sa sagesse. Elle coupait la tête de Shiba, fils de Bichri, et le jetait à Joab. Joab sonnait la trompette et on se dispersa loin de la ville. Et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Maman, cette femme, on ne connaît même pas son nom. On a dit seulement que c'est une femme sage. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre. Tu n'as pas besoin d'être la femme du pasteur. Tu n'as pas besoin d'avoir un pupitre ou d'être renommée. Mais tu es concernée ici. Cette femme n'a pas dit, moi je suis femme. C'est les hommes, c'est le problème des hommes. Mais quand sa ville, la Bible dit, ils étaient là, ils étaient en train de faire, de saper la muraille pour le faire tomber. La femme se sent concernée. Et c'est ça où Dieu cherche les femmes sages. Dieu a besoin de notre sagesse. Il y a la sagesse, c'est la sagesse qui a sauvé cette fille. Où les hommes même n'avaient pas de solution. Une femme sage s'est levée. La Bible nous a pas parlé beaucoup de cette femme. Surtout la Bible a dit que c'était une femme sage. Et parce qu'elle a utilisé sa sagesse pour sauver sa ville. Toute une ville a été sauvée par une femme sage. Maman, Dieu en a besoin de toi. La ville là où tu te trouves, Dieu t'a donné le ministère de réconciliation. Dieu a besoin de ta sagesse qu'il a mis en toi. Dieu a besoin de don qu'il a mis en toi. Soit c'est le don de l'hospitalité, soit c'est quel que soit le don que Dieu a mis en toi, maman, c'est le temps. Dieu en a besoin de ce don. Cette femme, c'est la sagesse qu'elle a eue.
Quel est le don que Dieu t'a donné? Est-ce que c'est le don d'intercession? Tu t'élèves, tu pries pour ton quartier? Est-ce que c'est le don pour prier pour l'église? Afin que quand le pasteur vient, aujourd'hui on se plaint pour dire que les hommes de Dieu ne prêchent plus la parole de Dieu, les hommes de Dieu prêchent la prospérité. Mais maman, est-ce que tu as pris le temps pour se tenir à la brèche, pour dire Seigneur, donne la parole à mon pasteur, donne-lui la parole qu'il lui faut, afin que l'église puisse être nourrie, l'église puisse être grandie, l'église puisse être un disciple de Jésus-Christ? Est-ce qu'on a prié? De se plaindre, cette femme allait se plaindre jusqu'à demain. Sa vie a été détruite. Se plaindre, ça ne change pas quelque chose. Mais c'est quand on s'élève. Quand on s'élève, c'est pas le temps d'être en tranquille, en Sion, maman. C'est pas le temps pour dire que ça me concerne pas. Ah, ça concerne des jeunes. Ça, le premier chose que j'ai dit, où les enfants, c'est un pays, c'est en Afrique que je parle. C'est un pays en Afrique que je parle. Je ne parle même pas pour l'Europe. Aujourd'hui, ils sont en train de voter des lois qui fait que les enfants ont de droit de faire que maman ne dit pas que ça ne me concerne pas. Ceux qui commencent en Europe, aux États-Unis, si on ne prie pas, ça risque de venir en Afrique. Mais tu as entendu, peut-être c'est les enfants des autres, quand ça a déjà arrivé, tu vois, ils sont dans la drogue. Ne dis pas que ça ne me concerne pas. Gloire à Dieu. Moi, mes enfants, ça va. Non, maman, Dieu t'appelle. Dieu en a besoin de toi. C'est le temps de se lever. Quand Dieu a appelé ces femmes dans Jérémie 9, Dieu nous interpelle. Il dit d'appeler les femmes habiles. Maman ne dit pas que moi, je ne suis pas une femme de foyer, je suis une femme à haute classe. Dieu a besoin de toi. Là où tu es, Dieu a besoin de toi. Parce que Dieu a besoin. Nous sommes en train de voir des exemples. Quand la situation qu'on vit aujourd'hui, où la mort même est rentrée par la fenêtre, où la mort est en train de tuer des destinées de ces enfants en train d'être détruits. Imaginez un enfant de 9 ans qui fait une vidéo de sexe. L'avenir de cet enfant en train d'être détruit. Ces enfants, même quand on prend, est-ce qu'on sait ce qu'on va faire avec? C'est-à-dire, on oublie même que l'impact négatif que ça va avoir à un enfant qui n'est pas marié, un enfant qui va partir faire ça, ça va affecter son avenir et aussi qu'est-ce que tout les spermes que les gens sont en train de collecter, est-ce qu'on sait ce qu'ils vont partir faire avec? Est-ce que ce n'est pas des pactes qu'ils sont en train de partir faire? Est-ce que ce n'est pas des choses diaboliques qui vont? C'est les destinées de ces enfants qui ont en jeu. Maman, Dieu en a besoin de toi. Quel est le don que Dieu a mis en toi? Peut-être, maman, Dieu t'a placé en haut là-bas afin que tu sponsorises ton église, afin qu'on a des programmes pour la jeunesse. Ou peut-être tu soutiennes ton église afin que les moniteurs et les monitrices soient bien formés. Qu'on fait des programmes, qu'on équipe l'école de dimanche afin que ces enfants puissent avoir les cours qui vont les aider vraiment à être des enfants de Dieu, que Dieu a besoin de toi. Dieu en a besoin de toi. Cette femme a utilisé sa sagesse pour sauver sa ville. Et c'est la même chose, maman. Dieu en a besoin de toi. On va voir une autre femme. Une autre femme. Ils ne sont pas restés tranquilles. Ils ont utilisé leur foi, leur vie. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière de ce monde. On n'est pas sauvé. On ne peut pas cacher la lumière. Notre vie doit affecter des gens. Est-ce que, maman, ta vie affecte même tes enfants à la maison? Est-ce que ton comportement, ta vie, tes enfants vont voir la vie et dire non, moi, je veux être comme maman? Est-ce que ton foyer, Dieu t'aide, tu tiens à la brèche pour ton foyer afin que tes enfants regardent ton foyer et disent moi, j'ai envie de me marier, ou que les enfants disent si c'est comme ça, il faut que je me marie même dans le monde. On voit dans d'autres de Timothée 1, verset 5. On voit une grand-mère et une mère que les vies, les foi ont formé la vie de Timothée. 2 Timothée 1, verset 5. Le thème, c'est Dieu en a besoin de toi. Ils ont utilisé ce qu'il dit. Et dans 2 Timothée 1, verset 5, il dit, mais souvenant de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère, et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. On parle de Timothée, c'est Paul qui parle de Timothée ici. Vois Timothée, qui a vu sa grand-mère,
La vie de sa grand-mère l'a affecté. La grand-mère était le sel pour cet enfant. La grand-mère était la lumière pour cet enfant. Et la maman aussi, elle était le sel pour cet enfant. Elle était la lumière pour cet enfant qui a dirigé cet enfant, qui a guidé cet enfant dans la voie de l'Éternel. Et maintenant, Paul est persuadé que cette même foi, cette foi sincère, c'est pas une foi qui à l'église tu as un visage, à la maison tu as un autre visage, mais cette foi sincère qui a montré l'enfant comment vivre par la foi, cette foi sincère qui a montré à l'enfant pour la voie de l'Éternel, qui a aidé cet enfant. On a vu comment Dieu a utilisé Timothée. Maman, Dieu en a besoin de toi. Est-ce que toi, c'est la sagesse comme la femme sage pour sauver sa vie? Ou pour toi, c'est ta foi sincère que Dieu a besoin, que ta vie va impacter ton église, ta vie va impacter ton entourage, ta vie va impacter même les enfants de ton quartier. Un enfant peut entendre te regarder silencieusement et la vie de cet enfant est bénie. Moi, ma vie était bénie par certaines mamans. Ah, ces mamans, je les ai vues des vies de prière. Les mamans là qui savaient tenir à la brèche de Dieu pour les maris. Et les vies me marquent jusqu'à aujourd'hui. Maman, quelle est ta vie? Qu'est-ce que ta vie, est-ce que ta vie marque les gens positivement ou ta vie marque les gens négativement? À l'église, est-ce que ta vie encourage les gens ou ta vie en train de chasser des mamans pasteur? Qu'est-ce que ta vie fait? Est-ce que ta vie en train d'encourager des jeunes à vraiment accrocher à Jésus-Christ ou les gens leur disent, ah, si c'est ça seulement, il faut pas la peine. Maman, on a vu grand-mère Louise et la mère Eunice que les vies ont aidé, ont formé cet enfant Timothée que Dieu va utiliser. Nous sommes en train de parler le thème, le Seigneur, on a besoin de toi. Maman, ce n'est pas le temps de passer le temps sur WhatsApp. Ce n'est pas le temps de passer le temps de regarder les films brésiliens. C'est le temps de se tenir à la brèche. C'est le temps de passer le temps dans la parole. La Bible nous a dit dans Jérémie 9 que la mort, quand la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais, elle extermine les enfants dans la rue, les gens sur les places. C'est ça, c'est la situation qu'on vit aujourd'hui. Et Dieu en a besoin de toi. On va voir un troisième cas. Une femme qui, Dieu, cause par sa vie, ah, Dieu en a besoin d'elle. Elle était disponible. Elle n'a pas résisté. Sa vie a marqué. On va voir la vie de Esther, une vie de sacrifice, une vie de prière. On va voir la vie de Esther. Comment la vie de Esther a affecté. Dieu a utilisé sa vie de sacrifice pour sauver tout un peuple. On va voir dans Esther, chapitre 4, verset 13 à 16. Esther, chapitre 4, verset 13 à 16. Il dit, Marche-Fille répond à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans toutes les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'éteins maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, s'il n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoyait dire à Mardochée, va, rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'enterrai le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Maman, Dieu a besoin de toi. Esther était la royauté, la reine. Elle n'a pas dit non, ah, moi, non, je suis la reine, je suis en haut là-bas, grâce à Dieu, je suis dans le palais, j'ai tout. Ah, c'est vrai, on entend que les autres, et ça arrive là, oh, on entend que les enfants, maintenant à l'église, ils sont en train de vivre une double vie. J'entends ça, mais grâce à Dieu pour moi, ah, mes enfants sont bien. Je dis merci à Dieu, mes enfants sont bien. Ils se sont mariés dans le Seigneur. Ah, mon foyer, tout va bien. Non, maman,
Dieu en a besoin de toi. Elle a utilisé son royauté. C'est le don que Dieu lui a dit. Elle a décidé de faire une vie de sacrifice. Elle s'est tenue à la brèche. Elle a mis sa vie à l'autel. Elle n'a pas laissé une petite partie. Elle a mis tout. Il dit, si je péris, je périrai. Maman, Dieu a besoin de toi, Esther. Peut-être Dieu t'a mis dans cet établissement. Et peut-être tu es enseignante. Tu vois ces enfants en train de vivre une double fibre. Maman ne dit pas que moi, je suis venue ici pour enseigner. Hein. On me paye sur moi et je continue ma route. Ou peut-être tu es là à l'église, tu dis, moi, je suis seulement monitrice, hein, je fais seulement pour moi. Quand c'est l'enfant du pasteur, si je parle maintenant, on va me dire, non, maman, tu rends ton lieu secret. Pleurer pour cet enfant, le destiné de cet enfant. Peut-être les parents ne savent pas que c'est la vie que cet enfant mène, mais toi, tu es privé pour connaître ça. Pourquoi Dieu t'a fait privé de ça? Parce que Dieu veut que tu t'étais à la brèche. Quand le temps qu'Esther n'était pas au courant, ça, elle n'était pas au courant. Mais le temps qu'elle était au courant, son oncle Mardochée lui a encouragé de dire que non, il faut que tu t'élèves, il faut que tu fasses. Dieu en a besoin de ta vie de sacrifice. Parce que la mort est rentrée dans nos fenêtres. Ce n'est pas le temps d'être tranquille en Sion, maman. C'est le temps de s'élever. C'est le temps de pleurer. C'est le temps de lamenter. C'est le temps d'intercéder. C'est le temps de pleurer devant le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Le temps de faire ce que tu peux faire. Que Dieu fasse grâce. Quel que soit, qu'est-ce qui est en tes mains, Dieu te demande de mettre ça sur l'autel. Qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être Dieu t'a mis dans cette place pour que tu aides les autres. Peut-être Dieu t'a, là où tu es à côté des prostituées. Ne dis pas quoi, c'est bon pour eux. C'est leur vie, ça les concerne. Non, maman, Dieu t'a mis là-bas, c'est pas grâce si tu n'es pas une prostituée aujourd'hui, c'est pas plus grâce. Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse aider les autres. La Bible a dit à Abraham que je t'ai béni, que tu sois une source de bénédiction. Peut-être toi, tu es là, tu as tout. Tu vois un enfant qui est en train d'égarer, tu peux l'aider cet enfant financièrement. Ne reste pas tranquille, maman. Qu'est-ce que tu as? Dieu en a besoin de ta vie de sacrifice. Peut-être Dieu en a besoin de quel que soit que tu as. Dieu en a besoin de toi. On voit Esther. Elle a décidé de se sacrifier sur l'autel pour sauver les Juifs. Et tu sais, Dieu n'est pas un Dieu qui prend. Quand Dieu l'a utilisé, quand Dieu a vu qu'elle s'est sacrifiée, Dieu l'a bénie. Dieu a restauré son foyer. Comment un foyer 30 jours, tu n'as pas vu ton mari? Mais quand elle est partie, maintenant, le monsieur est tombé amoureux jusqu'à elle était prête à lui donner moitié du royaume. Dieu a changé même son statut. Maman, Dieu en a besoin de toi. On a vu la femme sage. Dieu en a besoin de ta sagesse. Dieu en a besoin de ta foi. Dieu en a besoin de ta vie de prière. Dieu en a besoin de ta vie de sacrifice. Maintenant, avant de terminer, on va voir deux femmes. Quand Dieu avait besoin d'eux, elles ont refusé. On va voir les conséquences. On va partir sur le livre de Actes 5, verset 1. C'est verset 1 à 11, mais on va prendre cet air. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendait une propriété et retenait une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apportait le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mettras au Saint-Esprit, tu montes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? S'il n'es-tu pas été vendu, n'était resté-il pas? Et après qu'ils étaient vendus, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le Jean s'étant levé, enveloppera et l'emportait et on s'est levé. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Puis Pierre lui adressait la parole. Dis-moi, est-ce qu'à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondait-elle, c'est à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur?
Voici ceux qui ont enseveli ton mari, c'est à la porte et ton porte dehors. On voit ici Saphira. Dieu avait mis à côté de Ananias son mari pour l'aider. Quand le monsieur a vendu et le monsieur est venu, la Bible dit, verset 2, il retient une partie du prix, sa femme le sachant. Sa femme était au courant que le monsieur a décidé de mentir. Ah, la femme n'a pas dit non, mon mari. Il ne faut pas qu'on fasse quelque chose comme ça. Ah, la femme a refusé de dire la vérité à son mari. Dieu avait besoin qu'elle soit à côté de cet homme de Dieu pour l'aider. Ah, qui sait le destiné que Dieu avait prévu pour les deux. Les enfants qu'ils devaient avoir. Peut-être Dieu avait prévu même d'utiliser parmi ses enfants pour faire le réveil à ce temps. Mais hélas, cette femme, au lieu que, quand Dieu en avait besoin, qu'elle soit un bon conseiller, qu'elle soit un aide pour son mari, non, elle s'est laissée. Elle a accepté ce que son mari a dit. Aujourd'hui, maman, tu es là. Dieu t'a mis à côté de papa. Dieu a mis à côté de papa et de missionnaire. Est-ce que tu es là pour l'aider? Ou tu es là pour l'aider à se détruire? Et tu vois, quand la souffrance est venue, ce n'est pas le monsieur seulement qui a eu la souffrance, ou la femme aussi a eu pour elle. Les deux sont morts. Une destinée qui est perdue pour l'éternité. Maman, Dieu en a besoin de toi. Est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu comme la femme sage, comme Loïs et Eunice, comme Esther, ou tu vas décider comme Saphira, que tu vas gaspiller les dons, les grâces que Dieu a mis à toi. Parfois, tu es au courant de ce que ton mari dit. Au lieu de dire, mon mari, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mes enfants, ce que tu fais, dis la vérité. La Bible dit que Dieu a puni la maison d'Élie parce qu'Élie n'a pas dit la vérité à ses enfants. Ah, que Dieu nous donne la grâce de dire la vérité à nos maris, de dire la vérité à nos enfants, de dire la vérité à le groupe que Dieu t'a mis, le groupe que Dieu t'a mis en tête, que Dieu nous donne la grâce de dire la vérité. On voit ici, Saphira et son mari sont morts. Leur destinée est perdue pour l'éternité. Quel gâchis pour le royaume de Dieu. Et la dernière femme que je veux qu'on voit, ça c'est Vashti. Dans Esther 1, verset 12. Vashti, la Bible dit, verset 12 dit, mais la reine Vashti refusa de venir, car elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Vashti était la reine. Le roi avait besoin d'elle. Mais elle a refusé de venir. Elle a refusé de s'élever. Elle a refusé de donner sa sagesse. Elle a refusé de donner sa fille. Elle a refusé d'être à la brèche. Et à la fin, elle n'a pas seulement perdu son mariage, elle a perdu même le titre d'être la mère en Israël, la mère de son peuple. Mais Dieu nous appelle, maman. Comme cette roi a appelé Vashti, sa femme. La Bible dit, nous sommes les épouses, l'Église, nous sommes les épouses de Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a envoyé pour te dire qu'il en a besoin de toi. Je suis comme l'eunuque qu'il a envoyé pour vous appeler. Comme Vashti, dans Esther 1, verset 12. Je suis seulement eunuque que Dieu a envoyé pour te dire, dans ton foyer, maman, Dieu en a besoin de toi. À l'église, Dieu en a besoin de toi. Ma sœur, dans ton boulot, Dieu en a besoin de toi. Dans ton quartier, Dieu en a besoin de toi. Peut-être pour toi, dans la nation, Dieu en a besoin de toi. Pour les nations qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ, Dieu en a besoin de toi. Est-ce que comme Vashti, tu vas dire non? Comme Esther, tu vas dire même si ça m'écoute, je réponds à l'appel. Et ma prière, que comme Esther, comme la femme sage, comme Loïs et Eunice, tu puisses dire oui. Mais voici, Seigneur, utilise-moi pour que le salut revienne.
au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Je prie pour chacun de nous, que tu touches nos cœurs. Tu sais ce que tu attends de chacun de nous. Aide-nous. Papa, par nos propres forces, on ne peut pas. Mais avec ta grâce, on va y arriver. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.